أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, et nous glorifions le Tout-Puissant qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, on fait la salat sur nos prophètes, alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons. Avec tous ceux qui vont suivre le trace des prophètes, alayhi salatu wassalam, et pour aller sur un délai terminé que Allah même nous est réservé. Et on salue tout le monde avec la salutation de l'islam, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, et aujourd'hui, on va parler de le prix que notre cheikh suit aujourd'hui, que est Cheikh Ben Alima Abdou Raouf. Alhamdulillah, et d'ici on va parler de les épreuves de cheikh. Et on a reçu beaucoup de messages, beaucoup de vocales, beaucoup d'appels. Et chacun a dit pour lui. Mais c'est monsieur que vous voyez son photo, il faut qu'on lui réponde. Parce qu'il a fait plusieurs vidéos sur le Cheikh Ben Alima Abdou Raouf. On ne voulait pas les répondre, mais souvent, et quand les gens sortent pour crier, soit on ne parle pas. Et ce qu'ils les gars disent, c'est qu'ils ont le was-was, souvent ça peut s'installer dans les têtes. C'est pour cela, ce genre de personnes, nous les répondons. Sinon, le gars, même quand on les regarde d'abord, on ne sait même pas, toi-même tu as fait quelle étude en islam. Tu connais l'islam pour arriver sur quel niveau. Quand on les regarde, on sait que lui-même, il a un grand défaut. D'abord, son habillement, même quand on les regarde, avec les chaînes au cou. Bon, ça d'abord, même, tu ne peux pas parler d'islam d'abord. Parce qu'il faut connaître les règlements d'islam pour venir mettre ta bouche. Et dans la religion, tu dis que non, tu peux condamner quelqu'un de sorcier, tu peux parler de quelqu'un en islam, ce qui fait autoriser ou bien n'est pas autorisé. Voilà, il faut qu'ils savent. Nous, c'est des personnes, on pense qu'il est venu sur les réseaux sociaux pour venir chercher des vies, voilà, pour se faire connaître. Parce que souvent, c'est ça le technique. Voilà, quand tu sais qu'on ne te connaît pas, il faut attaquer les gens qui sont connus, les gens qui sont célèbres, il faut les attaquer pour que les gens puissent t'écouter un peu. On pense que c'est quelqu'un qui est venu chercher vie. Le deuxième point, nous on le considère en tant qu'un possédé. Voilà, parce que lui là, quand il les regarde avec son habillement et ce qu'il lui-même dit, quand on les regarde même, ce qu'il lui-même, son regard même nous donne, on sait que c'est un possédé. Première des choses, tout ce qu'on va le dire, et il n'a qu'à se faire délivrer, il n'a qu'à chercher un centre, voilà, ils vont le faire la roquette, les jamasser la tête même. Il a besoin d'un problème, il a un problème mental. Voilà, il faut qu'on les fasse les ventouses, voilà, pour les faire des lectures et pour pouvoir les délivrer. Parce qu'un homme, il faut savoir, le shaitan, l'ins wal djinn. Lui là, son étape, il a dépassé les étapes de crise. Parce que ceux qui font des crises, tu vas savoir qu'ils sont possédés. Mais il y a les gens, ils ont dépassé et les étapes de crise, elle a dépassé. Quand la personne est comme ça, lui-même, il est possédé, il devient comme un djinn. Voilà, c'est le quoi il met que les gens voient. Mais c'est un djinn qui est installé. Et les djinns sont forts dans tout pour pouvoir attaquer les gens. Voilà, tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est pour le dire, on ne va pas se mettre beaucoup de vidéos sur lui. Voilà, chez nous, c'est un possédé, on ne va pas perdre notre temps avec lui. Alhamdulillah, et ce qu'on va dire aux gens aujourd'hui sur le Cheikh Ben Alima Abdou Raouf, tout le monde le connaît. Voilà, tout le monde sait le Cheikh est qui. Voilà, ça fait bientôt 5 à 6 mois que le Cheikh a été arrêté. Voilà, on a des frères qui sont sortis pour parler, d'autres voulaient que forcément pour qu'on parle. Alhamdulillah, on va aux gens, première des choses qu'on sait, que les gens doivent savoir sur le Cheikh Ben Alima Abdou Raouf et tout ce qui arrive à le Cheikh s'attendait à ça. Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois que le Cheikh soit arrêté. On arrête le Cheikh. Il y a des gens qui ne savent pas. Voilà, on a vu dans les journaux, on a vu les gens qui sont sortis pour parler. Ils ont arrêté le Cheikh à cause de quoi? C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, on lui a arrêté pourquoi? Il a fait quoi? Il a fait qu'est-ce qui est haram? Qu'est-ce qui est autorisé? Il a fait au point de lui arrêter. Est-ce que c'est à cause de l'islam qu'on lui a arrêté? Non.
Chez nous en Afrique, en Europe, dans le monde, il y a quel pays où il y a charia? Peut-être si on va parler seulement, on va parler des 2 villes seulement, la Mecque, Médine, et puis chez nous au Nigeria, on appelle ça Kaduna, c'est fini. C'est dans les 3 qu'on peut dire qu'il y a charia. Ah, c'est ça qu'on dit, Islam, ils ont arrêté le chèque. Voilà, c'est ce que les gens doivent savoir. C'est pas à cause de la religion. Parce qu'on a entendu les gens, ils ont toujours dit, à cause de le captage, quoi. Non, 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 non. Le cheikh, il allait croiser le moufti de la Mecque. Il y a un problème de captage, le captage commence à y. Et il a donné les explications, ce que le moufti a dit, c'est écrit. Et après, il a croisé plusieurs mouftis qui ont autorisé le captage, qui ont dit qu'on ne peut pas annuler le captage tant que si c'est des versets coraniques. Ça va étonner les gens. Voilà, parce que d'autres vont se dire, le prophète n'est pas fait, ses sahabats n'ont pas fait. On a entendu beaucoup parler de ça. Ce qu'on va dire aux gens. Et il y a un défaut très dans notre religion que la plupart des personnes ne savent pas. Parce que chez nous, tout ce qu'on ne comprend pas et tout ce qui nous, on n'arrive pas à comprendre, chez nous, c'est la bid'a, c'est des shirk. Non. Il faut qu'on fasse très attention. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit wa qul rabbi zidni ilma. Il demandait toujours à Allah de l'accorder la connaissance. Dieu il donne la connaissance à qui il vit. Et quand on apprend beaucoup des hadiths, c'est les djinns, on connaît. Abu Huraira, quand le shaitan, le djinn venait voler et les économies d'islam d'Abayt al-Mal, ce qu'ils ont déposé, quand le djinn venait voler, il a attrapé ce djinn-là. Le djinn lui a demandé pardon, beaucoup de choses, il a laissé le djinn partir. Le prophète lui a dit quoi? Il dit va revenir encore. Il a attrapé le djinn pendant combien de fois? Il faut savoir, Dieu, il accorde son pouvoir à qui vit. Voilà, il faut que les gens savent. On va prendre le temps de Mulk Suleiman. Quand Suleiman il voulait faire déplacer le trône de Balkis, et il a demandé à un djinn, le djinn a dit quoi? Lui peut faire venir le trône de Balkis pendant combien de moments? Quand Suleiman s'est assis un matin, c'est jusqu'à le soir il s'est levé. C'est comme jusqu'à le soir, du matin jusqu'à le soir, il peut envoyer. Dieu lui dit quoi? Qala indahu ilmun min al-kitab. Ana atika bihi kabla an yartada ilayka tarfuka. Dieu nous parle d'un monsieur là-bas qui a dit à Salomon, à un clin d'œil, moi je peux faire venir le trône. Il a fait venir avec quoi? Ismullah, avec le nom d'Allah. Et aujourd'hui, si le cheikh arrive à capter les djinns, ce n'est pas des choses étonnantes. Il faut qu'on n'a qu'à se cultiver dans notre religion. Voilà, on n'a qu'à se cultiver dans notre religion. Ce gars a déplacé un trône complet pour l'envahir. Ah, on doit savoir que lui, il a pu faire ça. Qui lui a donné ses connaissances? Dieu dit c'est lui-même. Voilà. Quand la terre va finir, Dieu va toujours donner la connaissance à ses hommes. Voilà. Et aujourd'hui, on s'assoit, on attend un féticheur à faire ça. Ça n'étonne personne. Les gens trouvent que c'est normal. Un marabout a fait ça. Un charlatan a fait ça. Et un franc-maçon a fait ça. Et l'Illuminati a fait ça. Tous ces gens, ils arrivent à faire des choses. Ça n'étonne personne. C'est les gens sont autorisés. Mais quand un musulman a fait ça, les gars commencent à s'embrouiller dans la tête. On va dire aux gens, on n'a qu'à le doucement. Il faut qu'on va doucement. On essaie de réfléchir. Voilà, on essaie de réfléchir. Et aujourd'hui, le cheikh, il a fait un travail de fond. Voilà, le cheikh, vous dites qu'aujourd'hui, on peut arrêter le cheikh. Tout ce qu'ils sont à faire, c'est zéro. Voilà, le plus pas même, c'est pour faire connaître le cheikh en plus encore, ceux qui ne le connaissent pas. Et le cheikh, il a fait un travail de fond. Et aujourd'hui, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde démoniaque, dans le monde satanique, dans le monde franc-maçonnique, l'Illuminati, tout le monde connaît le cheikh, il est qui.
Ils ont arrêté le chèque parce que le chèque, c'est une menace pour le monde. Pour les super puissants qui se croient qu'ils sont arrivés. Avec tout ce que le chèque détruit pour eux. On sait. Il y a des coins, quand le chèque fait son campagne, il arrive là-bas, il ne peut pas faire le campagne. Parce que chaque fois, il faut mettre les bateaux dans son roue pour que, et ce séjour ne peut passer vite pour qu'il quitte dans les pays. Parce qu'ils savent, ce monsieur s'il rentre dans nos pays, les marabouts, les féticheurs, les charlatans, les gens qui collaborent avec Satan, les sataniques, les francs-maçons, les Illuminati, les quoi, ils savent dans l'Orient ce que lui là, il détruit pour eux. Tout le monde connaît. Ce que le chèque détruit pour eux. Ils savent que lui là, il faut qu'il laisse nos pays. C'est que chaque fois, il faut les créer des problèmes. Et aujourd'hui, ce que les gens ils ont oublié, les groupes sataniques, c'est un réseau, ils sont dans tous les pays, ils sont installés. Et les gars travaillent ensemble. Ils se donnent la main, travaillent ensemble. Pourquoi? Pour combattre la religion, pour combattre tous les gens qui vont s'apprendre à eux. Aujourd'hui, tout ce qui arrive à le chèque, on voit des gens, c'est des épreuves. Voilà. C'est des épreuves. Voilà. Le prophète alayhi salatu wasalam, il dit à Dunya, signe le moment. Il dit un vrai croyant, c'est moins une prison pour lui. Puis la prison aussi, il faut que les gens savent que c'est une grandeur pour les savants. Tous les grands savants, il faut regarder leur parcours. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Depuis les prophètes, ils ont emprisonné plusieurs prophètes. Youssouf, tout le monde connaît son histoire. Le prophète alayhi salatu wasalam avec ses compagnons, ses sahaba, il était emprisonné au Médine. Pendant combien de jours ils ont entouré Médine? Personne ne rentre, personne ne sort. On ne donne pas à manger, l'eau ne rentre pas, rien. Ils ont bouclé Médine pendant combien? C'est plus que la prison. On voit des gens, ça augmente la force des chèques. Le chèque, il va toujours continuer son route. Il ne va jamais s'asseoir pour regarder ce qui se passe. Et ses élèves aussi, c'est la même chose. On va toujours continuer à combattre ces grands réseaux sataniques. Parce que Dieu nous a confié une mission. Il faut qu'on arrive au bout. Dieu nous dit, فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. On va toujours continuer à le combattre. Il y a un verset là nous dit qu'ils vont essayer de nous faire peur. Les sataniques vont essayer de vous faire peur. Ils vont vous menacer. Ils vont vous créer des problèmes. Fala takafuhum. Ceux-là ne voient jamais peur de eux. Wakafuni. Hein? Créez-moi Allah. In kuntum mu'minin. Si vous êtes des croyants. C'est que nous, tout ce qui arrive à l'échec, nous, ça nous remonte. Et ça nous donne la force. Parce qu'on sait que quand il y a une menace, il doit toujours s'attaquer à toi. Et si tu vas te considérer, c'est que ça veut dire que ce que tu fais, il y a des traces que les gens voient. C'est que ce qu'on a à dire à les frères, c'est des choses, c'est pas niveau. C'est pas une première fois, c'est pas une deuxième fois, c'est pas une troisième fois qu'on arrête le chèque. Il y a des pays, même le chèque est parti, n'a pas pu faire des campagnes. Parce qu'ils savent il est qui. Dans le rang de la société aussi, il est qui. C'est une menace pour eux. Quand ils rentrent dans un pays comme ça, là, tous ceux qui sont les réseaux sataniques, là, tout le monde sait le chèque il est qui. C'est que pour dire que le chèque était arrêté avec son équipe, ils sont en prison par rapport à ça. C'est faux. Le chèque, bien vrai, il était arrêté avec son équipe. Il est en prison, bien vrai, c'est vrai. Mais, est-ce qu'il y a une raison pour dire qu'ils ont attrapé le chèque? Pour de telles raisons, tu as fait ça là, ça cause de ça, tu es emprisonné. Non. Parce que le chèque, c'est une menace pour eux, c'est tout. Ce qu'on a dit, c'est qu'on doit dire aux gens et les frères et qui nous écoutent et qui suivent le chèque, c'est fin, ce qu'on a dit, on va dire aux gens, continuez de prier pour le chèque, c'est tout. C'est des épreuves, ça arrive. Voilà. Et il faut ça aussi. Il faut ça.
C'est ça même qui fait monter et la croyance d'un bon musulman. N'importe quel travail tu fais, il n'y a pas de menace, on ne t'attaque pas. C'est que tu es ici faux. Il faut que ça arrive. Même nous-mêmes, dans la Rukia, il y a des patients, tu fais la lecture sur eux, mais la nuit, tu n'arrives pas à dormir. On t'attaque. Les esprits viennent t'attaquer. Mais nous, ça nous plaît. Parce que puis ça nous augmente. On pense que, ouais, c'est que déjà là, la lecture qu'il a fait, il a brûlé le djinn. Ah non, il a brûlé cet esprit. C'est pour cela il est venu m'attaquer pour essayer de se venger de moi. Nous, ça nous donne la force, ça nous renforce. C'est que ce qu'on a dit au champ, le chef aujourd'hui, et son équipe, on est dans plus de 37 et quelques pays. On va dire que le chef, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde avec la Rukia. C'est qu'il faut savoir tout ce qu'on a à dire aux frères, aux sœurs, nos papas, nos mamans. C'est pour le dire, il faut continuer à prier. Voilà. Et le chef, son combat qu'il a commencé, le chef n'est pas la première personne à combattre les réseaux sataniques. C'est depuis les prophètes. Voilà. Et puis ce combat, ça va toujours continuer. Le chef est là, le chef n'est pas là. Ça va toujours continuer. Les bons musulmans vont toujours continuer à combattre les réseaux sataniques. On ne va jamais les laisser. On va toujours continuer. Parce que c'est une mission qu'Allah nous a donnée. Dieu ne choisit pas tout le monde pour mettre dans son boulot. Voilà. N'importe quel moment, les sataniques, parce qu'ils sont arrivés, Dieu a envoyé quelqu'un pour venir mettre bâton dans les roues, pour les ménager. C'est que quand c'est comme ça, on fait quoi? On s'apprend à la personne. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Tout ce qu'ils sont à faire. Le chèque, il nous a trop parlé de Youssouf alayhi salam. Dans cette absurde, il nous a trop parlé de la prison de Youssouf. On va dire aux gens, la prison, c'est croyance, c'est une grade des savants que les gens ne savent pas. Tous les grands savants, ils ont fait la prison. Voilà. En islam, là, quand on met un savant en prison, là, c'est une grade. Voilà. C'est comme il est arrivé. Voilà, il faut qu'on le ferme. Il faut qu'on lui dise tais-toi. Il faut qu'on l'empêche. Parce que c'est une menace, une menace. Le chef aujourd'hui, c'est une menace pour le réseau satanique dans le monde entier. Tout ce qu'on a dit aux gens, c'est ça. Sinon, ils ont arrêté le chèque, tant. Tout ce qu'on va dire aux gens, c'est faux. Il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. Voilà. Tous ceux qui vont dire de n'importe quoi, c'est à pas de cause. Il était arrêté pour quoi? Il a fait quoi? On ne peut pas expliquer. Il ne faut pas qu'il va faire la rukia. Il ne faut pas qu'il va faire le captage. Le captage, je pense qu'on a déjà fini de parler de ça. Voilà. Maintenant, le captage, pourquoi le captage, c'est une menace pour lui? Pourquoi on ne veut pas qu'il fait? C'est la question qu'on doit se demander nous tous. C'est pratique là, pourquoi on ne veut pas qu'il fait? Ah, c'est que ces pratiques là, c'est que ça les touche. Ça touche le réseau satanique. Et aujourd'hui, on sait que le chèque, c'est une menace pour lui. C'est qu'il faut faire quoi? Il faut s'attaquer à lui. C'est que tout ce qui, on peut dire, le problème de chèque, on fait bref là. Et on voit aux gens, on continue de prier, on fait beaucoup de doigts, qu'Allah facilite la libération des chèques. Et c'est une lutte qui ne va jamais arrêter. On va toujours continuer. Jusqu'à le jour que Dieu va finir tout sur la terre. Ce combat va toujours continuer. On ne va jamais s'asseoir pour regarder le réseau satanique. On va toujours le combattre. Et notre frère, je pense qu'on lui a parlé, notre dernier message sur lui, c'est pour l'aider à aller se faire soigner parce qu'il est possédé. Il a un grand problème. Il faut que les gens l'aident.
Voilà, ceux qui le connaissent, ses amis, on peut les partager le vidéo. Voilà, il n'a qu'à aller se faire délivrer. Il a besoin de la ruqya. Il n'a qu'à aller faire les ventouses sur la tête même. Au moins 7 à 11 fois sur la tête. Parce qu'il a un problème mental. Voilà, avec tout ce qu'il dit, quand lui-même on les regarde, d'abord, toi tu vas parler de la religion. Est-ce que tu connais la religion d'abord? On va parler de quelque chose en islam. Il faut connaître cette chose-là d'abord. On va devenir juger. Lui-même, quand on le regarde d'abord, son habillement là d'abord, là, c'est comme lui-même, il quitte dans le cadre islamique d'abord. C'est que quelqu'un qui quitte dans le cadre islamique et il vient nous parler d'islam, on va l'écouter pourquoi. On sait que c'est un malade. Voilà, ou bien c'est un possédé. Il n'a qu'à aller se faire soigner. C'est votre frère qui est Mohamedou Khair Ali Touré. Le numéro c'est plus 225 le 07 47 04 43 18. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.